Le monde bouge, les masques tombent, les voix s'élèvent, les pouvoirs s'affrontent, et chacun croit assister à un simple spectacle politique. Mais derrière le bruit, derrière les titres chocs et les confrontations visibles, quelque chose de plus profond est en train de se jouer. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement une histoire de dirigeants, de camps ou de rivalité. C'est le reflet d'un déséquilibre intérieur qui traverse l'humanité entière. Une tension entre l'ego et la vérité, entre le contrôle et l'abandon, entre l'illusion et la lumière. Certains parlent de fin, d'autres de chaos. Mais peu osent se poser la vraie question. Et si ces événements étaient des signes destinés à réveiller les consciences? Et si, derrière ces chocs, se dessinait l'ombre d'un changement bien plus grand, lié au Mahdi et à une transformation imminente des cœurs? Reste jusqu'à la fin. Ce que tu t'apprêtes à entendre ne s'adresse pas seulement à ton esprit, mais à ton âme. 1. Le choc des puissances. Une illusion de bataille. Tebboune écrase Ferhat Meheni, Amir Dized et Zitout. Ces mots frappent comme un coup de tonnerre. Ils donnent l'impression d'un affrontement décisif, d'un duel entre forces opposées, d'une victoire nette et définitive. Mais lorsque l'on s'arrête un instant, lorsque l'on retire le bruit médiatique, une autre question surgit, plus silencieuse, plus profonde. Est-ce réellement une bataille entre des hommes, ou le reflet d'un trouble plus ancien logé au cœur de l'humanité? L'histoire humaine est remplie de visages qui s'élèvent et de figures qui chutent. Les noms changent, les époques passent, mais le scénario reste étrangement similaire. Pouvoir, domination, humiliation, revanche. À chaque fois, l'homme croit que l'ennemi est à l'extérieur, visible, identifiable. Pourtant, ce que peu réalisent, c'est que les plus grandes tempêtes ne naissent pas sur la scène politique, mais dans les profondeurs invisibles de l'âme. Imagine un homme seul dans un désert immense. Le ciel s'assombrit, le vent se lève, le sable fouette son visage. Pris de panique, il frappe l'air, crie contre la tempête, tente de résister de toutes ses forces. Mais plus il lutte, plus ses pieds s'enfoncent dans le sable brûlant, jusqu'au moment où l'épuisement l'oblige à s'arrêter. C'est alors qu'il comprend. Le vent n'était pas son ennemi. Son véritable piège était son refus d'accepter, son orgueil de croire qu'il pouvait tout contrôler. De la même manière, lorsque des leaders s'affrontent publiquement, ce ne sont pas uniquement des idées ou des camps qui s'opposent. C'est souvent l'ego humain mis à nu, la peur de perdre, l'illusion de toute puissance qui s'exprime. Le pouvoir devient alors un miroir grossissant des failles intérieures. Et toi, dans ta propre vie, combien de batailles crois-tu mener contre les autres? Alors qu'au fond, c'est ton ego que tu défends sans le savoir. 2. Le cœur humain, théâtre des conflits et miroir de l'âme. À chaque fois que le monde s'agite, que les voix crient plus fort, que les camps se forment et que les accusations pleuvent, une vérité demeure silencieuse. Rien ne s'élève à l'extérieur sans d'abord s'être formé à l'intérieur. Les conflits visibles ne sont que l'écho amplifié de luttes invisibles. Quand les regards se durcissent et que les paroles blessent, ce n'est pas seulement une opinion qui s'exprime, c'est un cœur chargé qui parle. L'être humain croit souvent que la paix viendra lorsque l'autre se taira, lorsque l'adversaire tombera, lorsque le monde s'alignera enfin sur sa vision. Mais le cœur, lui, c'est une chose que l'esprit refuse parfois d'admettre. Tant qu'il est agité, aucun silence extérieur ne pourra l'apaiser. C'est pourquoi certaines personnes vivent dans le confort et la sécurité, tout en portant une guerre permanente en elles. Un jour, raconte-t-on, un sage traversait une rue lorsqu'il vit deux hommes se battre avec violence. Les cris attiraient la foule,
Les poings parlaient plus fort que les mots. Au lieu de crier ou de juger, le sage s'approcha calmement, posa une main sur la poitrine de chacun et dit doucement : « Si vous étiez en paix ici, vous seriez en paix là-bas aussi. » Les deux hommes restèrent figés. Pour la première fois, ils sentirent que la bataille n'était pas seulement entre leurs corps, mais au fond de leur poitrine. Le monde adore désigner des coupables, des héros, des ennemis, mais la véritable épreuve n'est pas celle qui se déroule sous les projecteurs. Elle se joue dans le secret du cœur. Quand l'âme est troublée, elle cherche un responsable à l'extérieur. Elle projette ses peurs, ses colères et ses blessures sur des visages, des noms, des camps. Alors prends un instant, regarde honnêtement. Aujourd'hui, où se déroule ton combat le plus intense ? Dans les événements du monde, ou dans ce cœur que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. 3. Le Mahdi. Lumière dans l'obscurité imminente. Et si tout ce que nous voyons, les crises, les chutes, les confrontations, les bouleversements politiques, n'était que la surface d'un mouvement bien plus profond ? Comme les vagues agitées d'un océan, visibles et bruyantes, alors que sous l'eau se prépare un courant silencieux mais irréversible. Le monde semble instable non pas parce qu'il touche à sa fin matérielle, mais parce qu'il approche d'un seuil spirituel. Lorsque les repères s'effondrent, lorsque la confusion domine, l'âme humaine commence à chercher. Elle ne cherche plus seulement des réponses économiques ou politiques. Elle cherche du sens. Elle cherche une direction. Et c'est précisément dans ces périodes de désordre que la notion du Mahdi prend une résonance particulière. Non comme un slogan, mais comme une promesse de clarté. On raconte qu'un homme marchait une nuit dans une forêt dense. Chaque bruit devenait une menace, chaque ombre un monstre. Son cœur battait à tout rompre, persuadé qu'il était entouré de dangers invisibles. Puis, il trouva une lampe abandonnée. Lorsqu'il l'alluma, la peur disparut instantanément. Les monstres n'existaient pas. Ce n'étaient que des arbres immobiles. La réalité n'avait pas changé. C'est la lumière qui avait transformé sa perception. Le Mahdi est semblable à cette lampe. Il ne crée pas la vérité, il la révèle. Il ne fait pas disparaître le monde, il dissipe l'illusion qui l'enveloppe. Dans la sagesse spirituelle, il représente le moment où les cœurs cessent de confondre ombre et réalité, pouvoir et vérité, bruit et guidance. Si les temps semblent sombres, ce n'est pas un hasard. L'obscurité n'est jamais qu'un signe, celui que la lumière est attendue. Et si la fin imminente dont on parle n'était pas la fin du monde, mais la fin d'un voile posé sur les consciences, alors pose-toi cette question en silence. Si une étincelle de lumière existe déjà en toi, pourquoi continues-tu à avancer comme si tu étais perdu dans la nuit ? 4. Se préparer intérieurement. L'appel d'Allah. Le véritable bouleversement ne naît jamais là où les regards se fixent. Il ne commence ni dans les palais, ni dans les discours, ni dans les chocs médiatisés. Il commence dans un espace que peu de gens osent explorer, le silence intérieur. Là où le cœur cesse de fuir, là où l'âme ne peut plus se mentir. Quand le monde devient bruyant, c'est souvent parce qu'Allah invite discrètement l'être humain à se taire, pour enfin écouter. À travers les crises, les tensions et les peurs collectives, un message subtil circule. Il ne crie pas, il ne force pas, il attend. C'est un appel adressé non pas aux foules, mais aux consciences. Beaucoup cherchent des signes dans les événements, alors que le signe le plus urgent se manifeste à l'intérieur, l'état du cœur. Car aucun changement extérieur ne peut sauver une âme qui refuse de se transformer. Un maître interrogea un jour ses disciples « Où se trouve le chemin vers la lumière ?» Certains répondirent « Vers l'est, là où le soleil se lève. » D'autres dirent
vers l'ouest, là où il se couche. Le maître sourit, posa sa main sur sa poitrine et dit « Vous regardez trop loin. Le chemin commence ici. Là où la lumière est allumée, l'obscurité ne peut rester. » Ce récit traverse les âges parce qu'il touche une vérité intemporelle. La préparation réelle n'est pas physique, elle est intérieure. Se préparer, ce n'est pas attendre un événement, c'est purifier l'intention. Ce n'est pas surveiller le monde, c'est surveiller son cœur. Dans la sagesse islamique, Allah ne transforme pas l'état d'un peuple tant que ce qui est en lui-même reste inchangé. Ce n'est jamais l'homme qui écrase un autre qui modifie le destin du monde. C'est l'âme qui se discipline, qui s'apaise, qui se soumet à la vérité, qui provoque les véritables révolutions invisibles. Alors sois honnête avec toi-même. Aujourd'hui, que nourris-tu le plus? La paix dans ton cœur ou la guerre dans ton esprit? Après avoir traversé ces paroles, une chose devient claire. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Un miroir qui reflète l'état de nos cœurs, de nos intentions et de notre relation avec la vérité. Les conflits que nous observons ne sont pas seulement ceux des autres. Ils nous interrogent, ils nous exposent, ils nous appellent. Le Mahdi n'est pas seulement attendu comme un événement futur. Il représente aussi une exigence présente, celle de se préparer intérieurement. Car lorsque la lumière arrive, seuls ceux dont le cœur est éveillé peuvent la reconnaître. Les autres continueront de confondre l'ombre et la réalité. Allah n'appelle pas les cœurs endurcis par le bruit, mais ceux qui savent encore s'arrêter, réfléchir et se purifier. Dans un monde qui court vers l'extérieur, la véritable révolution est intérieure, silencieuse, profonde, irréversible. Si ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Médite-le, garde-le. Reviens-y lorsque le doute s'installe. Et souviens-toi, la fin d'un monde n'est parfois que le début d'une conscience. Qu'Allah éclaire nos cœurs, nous éloigne de l'illusion et nous guide vers la vérité. Amen.